Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's remember, Rappelons-nous you can't love the Father without loving the Father's kids. qu'il est impossible d'aimer le Père sans aimer les enfants de ce Père. And it's a sign that we are fathered by God, that we also care for His children. Un signe attestant que nous sommes enfants de Dieu est de nous occuper de ses enfants. John continues in verse 2. Jean continue au verset 2. This is how we can be sure that we love the children of God. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres enfants de Dieu est authentique? By having a passionate love for God and by obedience to His commands. En aimant Dieu lui-même passionnément, c'est-à-dire en mettant ses commandements en pratique. Now, John is turning it around the other way. Jean fait maintenant pivoter le tout dans l'autre sens. First, he says, by loving God, we will love the children. Tout d'abord, il dit, si nous aimons Dieu, nous aimons alors aussi ses enfants. And now he says, by loving the children, we love God. Maintenant, il dit, si nous aimons les enfants, nous aimons aussi Dieu. I like how he shows us both sides. J'aime bien la manière avec laquelle il nous montre les deux faces. This is how we can be sure that we love the children of God, by having a passionate love for God. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres enfants de Dieu est authentique? En aimant Dieu lui-même passionnément. In other words, En d'autres termes, you can't have a passionate love for God and not love the children of God, and you can't have a passionate love for the children of God and not love God. il est impossible d'avoir un amour passionné pour Dieu et de ne pas aimer ses enfants, et inversement, il est impossible d'avoir un amour passionné pour ses enfants sans aimer Dieu. Because love is love. Car l'amour est l'amour. You either are loved or you're not loved. Soit tu es aimé ou tu ne l'es pas, You either love or you don't love. soit tu aimes ou tu n'aimes pas. And then John says that the way we prove that we obey His commandments Jean dit ensuite, nous démontrons que nous observons ses commandements is by loving the children and by loving God. en aimant ses enfants et en aimant Dieu. Do you remember that Jesus did something very interesting in John chapter 8? Te souviens-tu de ce que Jésus disait d'intéressant en Jean 8? They brought a woman to Jesus that was caught in adultery. Ils amenèrent aux pieds de Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. And they said very clearly, according to the law, according to the commandments of God, this woman needs to be stoned. En disant, selon la loi et les commandements de Dieu, cette femme devrait bien entendu être lapidée. The Bible says that Jesus came to fulfill the law, Et la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. but He did not stone the woman. Mais Jésus n'a pas lapidé cette femme. Doesn't this seem like a contradiction? He's supposed to fulfill the law. The law says the woman needs to be stoned, but He doesn't stone her. Cela ne semble-t-il pas être une contradiction? Il devait accomplir la loi disait que cette femme devait être lapidée, mais il ne la lapide pas. To me, this seems like Jesus broke the commandment. Ici, il me semble que Jésus a enfreint le commandement, But of course He didn't break the commandment. mais bien entendu qu'il ne l'a pas fait. Why? Pourquoi? Because obedience to the commandments of God means to walk in love. Car l'obéissance au commandement de Dieu signifie de vivre dans l'amour. Because Paul teaches us very clearly love fulfills the entire law. Paul nous enseigne clairement que l'amour accomplit et respecte toute la loi. So in John chapter 8, Jesus demonstrated incredible, perfect love of the Father for this broken woman. By doing that, He showed His passionate love for the Father and He showed His obedience to the command. En Jean 8, Jésus démontre l'amour parfait et incompréhensible du Père face à cette femme brisée. How many questions I get basically every week. Presque chaque semaine, je reçois des questions. Does a Christian have to tithe in the new covenant? Un chrétien sous la Nouvelle Alliance doit-il donner le 10%? Does a Christian have to go to a building to meet with the people of God? Est-ce qu'un chrétien doit aller dans un bâtiment afin de se retrouver avec le peuple de Dieu? Does a Christian have to fast? Est-ce qu'un chrétien doit jeûner? How many hours, Reinhard, do you think a good Christian prays? Reinhard, combien d'heures penses-tu qu'un bon chrétien devrait prier?
I find it so strange that Christians over and over again try to figure out which commandments we should obey. Je trouve surprenant que les chrétiens désirent toujours savoir quels commandements ils doivent suivre. And doing this, we totally ignore what John taught us, that there are only two commandments, believing in Jesus and loving. Ce faisant, ils oublient totalement ce que Jean enseigne, à savoir qu'il n'y a que 2 commandements, de croire en Jésus et d'aimer. And remember, we've already talked that we already have believed in Jesus, so there's only one thing left, and that's to love. Souviens-toi, nous avons parlé comment nous sommes arrivés à croire en Jésus. Il ne reste donc plus que d'aimer. So when John is talking here about that this is how we can be sure that we love the children of God. Si Jean parle clairement comment nous pouvons être certains d'aimer les enfants de Dieu, By passionately loving God and by obeying His commandments. en aimant Dieu passionnément et en observant ses commandements, From the entire context, we obviously can understand ainsi nous pouvons reconnaître manifestement dans tout le contexte that obeying the commandments, He's not talking about obeying the 613 laws or not even the 10 commandments. qu'il ne s'agit pas d'observer les 613 commandements et même pas les 10 commandements. But He's talking about the new commandment that Jesus gave us, which is to truly love. Au lieu de cela, il parle du commandement d'aimer véritablement comme Jésus l'a enseigné. My dear friend, Mon cher ami, you can diligently do everything to obey the 613 laws every day of your life, chaque jour de ta vie, tu peux t'appliquer à suivre les 613 commandements, if you don't love, you're a lawbreaker. mais si tu n'aimes pas, tu as enfreint la loi, Because the new commandment that we've been giving is to love. car le nouveau commandement qui nous a été donné est d'aimer. Isn't this what the great apostle Paul also understood by revelation of the Holy Spirit? N'était-ce pas ce que le grand apôtre Paul avait reçu et compris par la révélation du Saint-Esprit? You can give your body to be burned for the poor. Tu peux te sacrifier pour les pauvres. You can have faith so powerful to move mountains. Tu peux avoir une foi qui déplace les montagnes. You can have all the revelation that exists. Tu peux même avoir toutes les révélations qui existent. But if you don't love, you have failed. Si tu n'aimes pas, alors tu as loupé la cible. Why have you failed? Because you've broken the commandment. Et pourquoi cela? Car tu as enfreint le commandement. I dream from a church that comes back to the simplicity of the gospel. Je rêve d'une église qui revienne à la simplicité de l'Évangile. A church that fully trusts Jesus and the church that simply loves. Une église qui aime et qui fait totalement confiance à Jésus. That's the basis of Christianity. C'est la base du christianisme. Believe and love. Croire et aimer. Trust and love. Faire confiance et aimer. Be loved and love. Être aimé et aimer. Love God, love people. Aimer Dieu et aimer les hommes. It's quite simple. C'est vraiment tout simple. And yet we've made it so complicated. Et pourtant, nous en avons fait quelque chose de très compliqué. I will see you tomorrow. À demain.